émerveillé, admiratif, contemplatif de la manière dont le Saint-Esprit bâtit l'Église. Ah, si tu le crois vraiment, si tu es comme moi, vraiment, acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. C'est juste extraordinaire de voir comment Dieu bâtit l'Église. Et plus on avance, plus je réalise comment Dieu fait pour bâtir son Église par sa parole. Parce que s'il n'y a pas la parole, il n'y a rien. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas la lumière. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas la vie. La vie vient de la parole. Quelle parole? La parole révélée. Quelle grâce lorsque Dieu parle. Oh, bien-aimé, je vous assure, à notre génération, là, toi qui es connecté au sein de ma voix, nous allons rendre d'énormes comptes parce que la Bible dit qu'on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Mais tu ne seras pas confondu au nom de Jésus. Tu ne seras pas couvert de honte au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Vraiment, je suis émerveillé. Je suis émerveillé par la manière dont le Saint-Esprit parle, dans la manière dont la cohérence de la direction. Je suis émerveillé. Tout ce que je te dis, je ne le connais pas à l'avance. J'en entends les jours précédents, en général le samedi. Et puis je suis émerveillé de voir les... Oh là là, je suis émerveillé. Le Saint-Esprit est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Et je t'annonce que tu vas opérer dans cette dimension de communion avec l'Esprit toi aussi. Ah, la qualité de ton Amen déterminée, la qualité de la grâce qui est venue sur toi au moment où la parole a été libérée. Quelqu'un dit encore Amen. Alors le titre de mon message d'aujourd'hui s'intitule « Tu ne peux rien gagner si tu n'acceptes pas de perdre ». Tu ne peux rien gagner si tu n'acceptes pas de perdre. Donc j'ai encore reçu le mandat ce matin de continuer de t'enterrer. De continuer de t'enfoncer encore, de t'enfoncer jusqu'à ce que tu sois complètement enterré et que tu ne bouges plus. Parce qu'il y en a, tu commences à être enterré, et puis brusquement, tu sors encore de la terre. Il faut rester enterré. You have to die. Tu dois mourir. Hein? Étant donné que la mort dont on parle, c'est une mort où Dieu ne te force pas. C'est une mort que Dieu te demande de t'offrir sur l'autel. Il te demande de te présenter comme un sacrifice vivant. Il ne te force pas. Il te dit, si tu veux ma vie, tu dois mourir à ta vie. Si tu veux que je sauve ta vie, tu dois mourir à ta propre vie. Mais il ne te force pas. Donc ça veut dire que tu peux rentrer dans le cercueil et puis maintenant, dès qu'on commence à faire descendre le cercueil, je sors. Non, non, non. Non, non, non. Pour la mort à soi, reste dedans. Reste à l'intérieur et laisse-toi enterrer. Marc chapitre 8, versets 34 à 38. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Dis avec moi, dis à quelqu'un, renonce à toi-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, celui qui voudra sauver, ça veut dire celui qui voudra épargner. Celui qui ne voudra pas abandonner sa vie. Jésus dit, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et comme c'est la parole de Dieu, quelqu'un dit... Alors, on a déjà dit beaucoup de choses. Maintenant, tu as compris, on a parlé depuis plusieurs semaines maintenant, on est en train de parler de la préparation à briller. Parce qu'on a vu que la qualité de la préparation détermine la qualité de la performance. Amen. Et le Seigneur nous a dit la dernière fois, à travers ce passage, que vouloir, il dit, si quelqu'un, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Alors j'avais commencé à expliquer, j'ai expliqué, c'est qui celui qui veut sauver sa vie et qui finalement va la perdre. Celui qui veut épargner, économiser, sauver sa vie et qui finira toujours par la perdre, c'est celui, il nous explique au verset 38, c'est celui qui aura honte de Jésus et de ses paroles. Dans le monde, au milieu de cette génération pécheresse
et perverse. Celui qui aura honte de Jésus et de ses paroles. Parce que le monde met une pression. Le monde accepte toutes les religions. Le monde n'accepte pas le nom de Jésus. Le monde n'accepte pas la parole de Dieu, donc la parole de Jésus. Et le monde n'accepte pas la personne de Jésus. Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont votre parole. Partout dans le monde, les gens ne sont pas gênés quand tu parles de Dieu. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand toi tu dis que ce Dieu-là, le seul, c'est Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Les gens disent, ah non, c'est intolérant. Déjà, même dans le milieu religieux, il y a de la persécution, il y a une pression. Le diable ne veut pas qu'on parle de Jésus dans ce monde. Il ne veut pas que le monde adopte les paroles de Jésus. Il ne veut pas que tu emmènes le monde, que tu partages ce que Jésus a dit. Il ne veut pas que tu fasses savoir ce que Jésus a dit. Ce sont les paroles de Jésus. Parce que si tu fais savoir ce que Jésus a dit, tu l'appliques et tu le répands, tu es en train de faire des nations des disciples. Est-ce que quelqu'un me suit? À l'inverse, perdre sa vie à cause de Jésus et de la bonne nouvelle, c'est décider d'honorer Jésus, de confesser Jésus et de mettre en parole les paroles de Jésus, de mettre en pratique les paroles de Jésus, c'est-à-dire les commandements, les principes, les lois spirituelles, tout ce que le Seigneur dit dans sa parole, tu l'appliques, tu le mets en pratique. Quand il dit tu seras saint, tu marches dans la sainteté sans avoir honte de l'opinion des gens, sans être gêné. Parce que beaucoup ont honte. Honte de dire je ne couche pas hors du mariage. Honte de dire je donne mes dîmes et mes offrandes. Honte de dire je pardonne les gens qui m'ont fait du mal. Parce qu'on va te traiter de stupide, de naïf, de vaurien. Le monde va te juger lorsque tu décides de pratiquer la parole de Dieu. Mais quand tu décides, quelle que soit l'opinion des gens, de pratiquer la parole de Dieu et de confesser le nom de Jésus, de ne pas le cacher, de ne pas t'en embarrasser. Il ne s'agit pas de crier partout, je crois en Jésus. Le monde n'en a rien à faire. Attends que le monde te pose la question. C'est pour ça que tu dois briller. Oui, je te prouverai. Quand tu vas briller, les gens vont te demander. Quelqu'un dit Amen. D'ailleurs, c'est l'avantage. Oh, non, on ne va pas rentrer là-bas tout de suite. C'est l'avantage quand tu brilles. Les gens qui brillent ne font pas beaucoup d'efforts pour évangéliser. Les gens qui brillent, ils n'ont pas besoin d'aller vers les gens. Ce sont les gens qui viennent vers eux. Oh, Luc, arrêtez. Bonne occasion pour dire Amen. Quand tu brilles, ce n'est pas toi qui cours après les gens. C'est eux qui courent après toi. S'il vous plaît, c'est quoi votre secret? C'est une rencontre. C'est une rencontre et une intimité avec une personne qui s'appelle J-E-S-U-S. C'est vrai? Comment vous l'avez connu? C'est eux qui posent. Ils te poseront des questions. J'ai dit, ils te poseront des questions. L'éclat attire toujours. Si tu me suis, tu dis Amen. Si on ne te pose pas encore beaucoup de questions, brille seulement. Décide de briller. Avance, tu verras. Non, cette parole est certaine et véritable. Je suis impressionné par le nombre de gens qui m'envoient des messages. Puis-je vous poser une question? 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 Les gens veulent toujours te poser des questions. Quand Dieu t'expose, ils vont te poser des questions. J'ai reçu un message hier du Burkina Faso. Il y a un pasteur qui me dit, je suis impressionné par le nombre de musulmans que je rencontre ici qui vous connaissent. Et qui écoutent. Il faut que ça change. Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. Je t'ai raconté l'histoire, non? Il y a un pasteur au Mali. Parce qu'il y a des radios musulmanes qui diffusent en boucle le message, le livre audio. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Et beaucoup de gens pensent que c'est un musulman. Et un jour, il y a un pasteur malien qui a dit, au Mali,
est-ce que vous savez que le Castelnou là c'est... Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, mais Castelnou c'est un bon musulman. Il dit non, c'est un pasteur, c'est un chrétien. Il dit non, c'est pas possible. Je dis que tu brilleras. Il m'a dit hier, je suis impressionné par comment les gens te connaissent et te respectent. Tu sais, il y a un niveau d'éclat. Tu vois, c'est juste la sagesse. Il y a un niveau d'éclat quand tu arrives là-bas. Les gens ne s'intéressent plus à ta couleur de peau, à ta face, à ta race. Non! Ils veulent ce que tu as. On cherchera ce que Dieu va manifester en toi. J'ai dit, on cherchera ce que Dieu va manifester en toi. Keep on moving, keep on going, continue. Mais, bien-aimé, il faut que tu comprennes le secret. Ouais, parce que le secret, c'est plus que le jeûne de la prière. Hein. Je te promets, le secret, c'est plus que le jeûne de la prière. Et c'est ce dont on est en train de parler. C'est tu dois mourir. Alléluia. Tu dois perdre ta vie. Tu ne peux rien gagner si tu n'acceptes pas de perdre. Perdre quoi? En vérité, je parle de perdre ta vie. Dis avec moi ma vie. La vie dont ce texte de Marc nous parle, il y a trois formes de vie en grec. Le français dit vie, mais il y a la vie bios, il y a psuké, et puis il y a zoé. La vie dont le Seigneur parle ici, ce n'est pas la vie bios, c'est la vie psuké. En fait, d'ailleurs, le mot grec ici, dans ce contexte-là, quand il dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, il est en train de parler de sauver son psuké. Ça veut dire, c'est le même mot que âme. Sauver ta vie, c'est sauver ton âme. Mais alors c'est quoi sauver? C'est quoi la vie en question? C'est psuké, c'est ton âme. C'est quoi ton âme? C'est le siège de tes émotions, comme tu le sais, de tes pensées, de tes sentiments, de tes aspirations, de ton éducation, de ta volonté, des choses qui sont importantes, des choses de tes habitudes, des choses qu'on a téléchargées en toi, que la vie depuis l'enfance ont téléchargé en toi. Ta vie, c'est l'ensemble de tes volontés, tes souhaits, tes désirs, tes aspirations, tes rêves, tes ambitions, tes idéaux. C'est tout ça. En même temps, le mot vie, le mot âme. Parce que c'est ça qui est dans l'âme. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout ça, c'est ça ta vie. C'est de ça qu'il parle. Ta volonté, ce qui pour toi est important, ce à quoi tu aspires, tes ambitions, tes rêves, tes aspirations, tes idéaux. Voilà le genre de choses que j'aimerais dans la vie. Ça, c'est l'âme. Voilà le genre de choses que je désire. Ça, c'est l'âme. Les habitudes que j'ai, dans lesquelles j'ai été cimenté. Ça, c'est l'âme. C'est ça, ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Et en vérité, le Saint-Esprit me disait que le plus grand défi de tous les croyants, ce n'est pas la prière, c'est la mort à soi. C'est la perte. Accepter de perdre. La plus grande source, cause de faiblesse de l'Église du XXIe siècle, ce n'est pas qu'elle ne prie pas, c'est qu'elle refuse de mourir. Les gens sont nombreux à prier. Les gens sont nombreux à demander la bénédiction. Mais ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes. Ils ne veulent pas renoncer à leur propre vie. Ils n'acceptent pas de perdre leur vie. Tout le monde veut prier, mais garder sa vie. Seigneur, j'ai mes projets. Je te demande de venir accomplir mes projets. Jamais. Dieu n'est pas ton esclave. Dieu est ton créateur et ton maître et ton Seigneur. Tout le monde a des désirs. Tout le monde a ses projets. Tout le monde a ses ambitions. Tout le monde a ses habitudes. Et tout le monde veut les prier, aller à l'église, servir Dieu, mais en gardant mon sale caractère, mais en gardant ma colère, en gardant mon impudicité, en gardant si, je suis prêt à être disponible, je suis prêt à donner. Bon, ça c'est pour ceux qui sont. Il y en a qui sont prêts à donner la dîme et les offrandes, mais attention que Dieu m'aide à accomplir mes rêves, ça veut dire ma vie. Mes projets, c'est ma vie. Mes volontés, c'est ma vie. Et la raison pour laquelle l'église d'aujourd'hui est faible, ce n'est pas parce qu'elle est peu nombreuse,
Elle est plus nombreuse qu'au temps de l'église primitive. Mais elle est plus faible. Elle n'a jamais été aussi faible. Pourquoi? Parce qu'elle est remplie de gens qui veulent prier, pour recevoir. Mais ils ne veulent pas perdre leur vie. Ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Et ils ne se rendent pas compte que c'est ça qui les affaiblit. Parce qu'il n'y a pas de puissance de résurrection sans la mort. Donc, ils veulent recevoir, ils veulent manifester une qualité de vie que Jésus a annoncée, où on triomphe du diable, on triomphe du péché, on triomphe de la peur. Il n'y a plus rien qui t'intimide. On triomphe de la pauvreté, on triomphe des limitations, on triomphe des restrictions, on triomphe des réclamations. Ils veulent vivre cette vie, mais ils ne veulent pas. Ça, c'est ce que Jésus a dit, ce que Jésus appelle la vie abondante. Mais ils ne veulent pas perdre, lâcher la vie qu'ils ont. Le problème, c'est que tu ne peux pas vivre la vie que Dieu t'a donnée sans perdre d'abord celle que tu as. Tu ne peux pas manifester les deux vies en même temps. Tu veux Zoé, tu dois perdre la vie psouké, ta volonté, ton moi, mais, mi, ma. Tu dois perdre. Tu ne peux pas manifester les deux en même temps. Et c'est pour ça qu'il y a peu de gens dont la vie est transformée et dont la lumière brille. Mais ça change au nom de Jésus. J'ai dit ça change au nom de Jésus. Parce que vous devez comprendre une chose. Tant que le monde ne voit pas de témoins, aujourd'hui, le chrétien essaie d'évangéliser. Mais le problème, c'est que Jésus a dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Rappelle-toi, le mot grec, c'est martou. Martyrs. Ce sont des morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est ça les martyrs. Ils sont morts à eux-mêmes. Ce sont les disciples. Nous, l'église, il y a trop de chrétiens, il y a trop de croyants, mais ils ne sont pas des disciples. Les disciples, ils ont renoncé à leur vie pour suivre le maître. Quand le maître parle, ils disent garde à vous. Ça, ce sont les disciples. Dieu fait d'Impact Saint-Chrétien une église de disciples affermis de Jésus-Christ au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu. Donc ce qui est amusant, c'est que les chrétiens ne veulent pas perdre leur vie à cause de Christ et de la bonne nouvelle. Le monde entier ne veut pas perdre sa vie à cause de Christ et de la bonne nouvelle. Mais l'Esprit m'a dit, mais ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que la plupart des gens qui ne veulent pas perdre leur vie à cause de Christ et de la bonne nouvelle, en vérité, il m'a dit, les êtres humains, pour la très grande majorité, régulièrement, chaque jour, perdent leur vie sans se rendre compte qu'ils sont en train de perdre leur vie. Ils sont en train de perdre leurs idéaux. Ils sont en train de perdre leurs aspirations. Ils sont en train de perdre les habitudes. Ils sont en train de perdre ce qu'ils avaient dans leur âme comme désir, comme aspiration, comme volonté. La plupart des hommes dans le monde, m'a-t-il dit, perdent leur vie tous les jours. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de la perdre. Beaucoup de femmes, chaque jour, acceptent de perdre leur vie. Elles ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de perdre leur vie. De renoncer. Beaucoup de femmes, quand elles ont grandi, dans leur éducation, il y a des choses qu'elles se sont dit qu'elles n'allaient jamais accepter. Parce qu'elles ont elles ont des principes. Elles ont grandi avec des principes. Elles ont grandi avec des rêves, avec des idéaux, avec des aspirations. Je ne me laisse pas marcher dessus. Mais est-ce que tu as idée du nombre de femmes qui perdent leur vie chaque jour en se faisant insulter, en se faisant diminuer, en se faisant rabaisser, en se faisant molester, violenter, abuser, verbalement, physiquement, alors que dans son enfance, dans son âme, avant de se marier, dans son âme, elle se disait, quand j'aurai un homme, je ne peux pas accepter qu'on me frappe, et puis je reste là. Je ne peux pas accepter qu'on me cogne, et puis j'habite à la maison. Je ne peux pas. Dans son enfance, elle se disait, si, c'est-à-dire que c'est même pas concevable. Et même quand elle apprenait qu'une gamine, ou une amie, ou sa mère, ou une tante se faisait frapper, elle dit, maman, mais quitte-la, sors de cette maison. Il va te tuer, sors. As-tu idée du nombre de femmes qui décident de rester là, de continuer de supporter l'insupportable,
de continuer d'endurer ce qu'elles s'étaient dit dans leur âme. Ça, moi, je n'accepterai pas. Et il m'a dit, est-ce que tu as réalisé que quand tu fais ça, tu es en train de perdre ta vie. Tu es en train de perdre ce qui était en toi comme valeur dans ton enfance. Tu es en train de perdre des aspirations, les idéaux. Combien de femmes avaient dit dans l'église, hein, je me préserverai. L'homme qui veut me toucher, il faudra qu'il m'épouse. As-tu idée du nombre de femmes qui ont fini par perdre leur vie, perdre leurs idéaux, perdre leurs valeurs, perdre, en vérité, renoncer à la volonté qu'elles avaient, juste pour gagner l'attention, l'affection, l'amour soi-disant d'un homme. Il m'a dit, chaque fois que tu fais ça, tu ne te rends pas compte que ce n'est pas comme ça que tu pensais avant. Mais pourquoi tu t'es mise à accepter ce que tu ne pensais pas avant? Ce n'était pas ton système de pensée. Ce n'était pas ton habitude de penser. Ce n'était pas ce que tu avais prévu. Mais dès lors que tu acceptes de vivre ce que tu n'avais pas prévu de vivre, ça veut dire que tu ne t'en es pas rendu compte. Mais tu as accepté quelque part de perdre ta vie. Pourquoi? J'espère au moins le retenir. C'était pour le gagner. Tu refuses de perdre ta vie pour Christ. Mais tu acceptes de perdre ta vie pour un homme. Pour le gagner. Gagner son amour. J'espère qu'il va finir par m'aimer un jour. Tu es déjà en train de mourir à toi-même. En fait, il me dit de te dire, tu sais ce que veut dire mourir à toi-même. Tu l'appliques déjà. Il m'a dit chaque jour, des centaines de millions d'employés, de travailleurs, ils acceptent de perdre leur vie, de renoncer à eux-mêmes, de renoncer à leurs aspirations, de renoncer à leur volonté propre, les volontés qu'ils avaient dans leur enfance. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Chaque jour, tu as des hommes qui acceptent, des millions de travailleurs, hommes et femmes, des centaines de millions, qui acceptent de faire 1h30 d'embouteillage pour aller au travail. Alors que, dans l'âme, les idéaux de chacun, ils acceptent de se lever tôt le matin pour aller au travail. Pourquoi ils font ça? Est-ce que la plupart des gens ont envie de faire ça? Non! Donc tu sais faire ce que tu n'as pas envie de faire. Tu sais renoncer. Parce que si ça ne tenait qu'à toi, normalement, tu ne le ferais pas. Parce que ce n'est pas dans ton âme. Mais si tu le fais, alors que ton âme n'aime pas ça, qui peut me dire qu'il aime faire 1h30, 2 heures de trajet pour aller au boulot ou pour aller à l'école? Personne! Ton âme n'aime pas ça. Mais en le faisant quand même, tu prouves que tu sais renoncer à ton âme. Est-ce que ton âme aime? Tu sais le faire. 2 heures de trajet, 1h30, 1 heure de trajet pour aller au travail. Tu prouves que... Mais pourquoi tu le fais? Afin de gagner un salaire, de gagner un statut social, de gagner une promotion, de gagner un standing de vie. Tu le fais pour gagner. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'as rien. Donc, tu sais faire ce que tu n'as pas envie de faire. Tu sais renoncer à toi-même parce que tu n'aimes pas ça. Dès lors que ton âme ne l'aime pas et que tu le fais, tu es en train de prouver que tu acceptes de renoncer, de perdre. Mais, quand il faut faire 1 heure de trajet, 1h30 le dimanche pour aller à l'église, tu dis c'est trop loin. Donc, tu acceptes de perdre pour gagner le travail, le salaire. Mais pour gagner Christ, la vie éternelle, tu dis c'est trop loin. Tu acceptes de te lever tôt le matin et tu n'as pas envie, des fois même quand le réveil sonne, tu frappes le réveil, tu as envie de te donner un coup de pied. Et puisqu'il faut y aller, il faut y aller.
en fait, tu ne te rends pas compte. En acceptant d'y aller alors que tu n'as pas envie d'y aller, tu es en train de renoncer à toi, à ton ego. Parce que ta volonté, ce n'est pas ta volonté. Quelqu'un me suit ou pas? Ce n'est pas ta volonté. Tu n'aimes pas ça. Donc, il m'a dit de te dire ça pour te montrer qu'en fait, tu donnes ta vie tous les jours, tu perds ta vie, tu renonces à toi déjà. En fait, tu sais donner ta vie, tu sais renoncer, sauf que tu ne veux pas la donner pour Christ. Voilà. Tu acceptes de te lever tôt le matin parce qu'il faut aller au boulot. Mais quand c'est le dimanche matin, te lever pour aller à l'église, tu dis aujourd'hui je vais faire la grâce matinée. Plus tard. Donc, pour gagner le travail, pour gagner l'appréciation de ton employeur, pour gagner le salaire à la fin du mois, tu es prêt. Tu es prêt à renoncer. Tu es prêt à perdre ta vie. C'est subtil, hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a beaucoup de gens. Ils sont très nombreux. Est-ce que tu as été du nombre de gens qui font ce qu'ils n'ont pas envie de faire? Il y a des gens qui n'ont pas grandi manipulateurs, menteurs, mesquins, méchants, cupides, avares, motivés uniquement par l'appât du gain. Mais regarde leur enfance, regarde leur éducation. Ils n'étaient pas comme ça. Dieu m'a dit, chaque fois que quelqu'un, rien que pour parvenir à ses fins, pour parvenir à avoir l'argent, il y en a qui deviennent méchants, menteurs, mesquins, manipulateurs. Juste pour l'argent. Il y en a qui sont prêts à écraser les autres. Mais ce n'était pas comme ça. Hein? Mais dès lors que tu es capable, pour gagner, pour avoir du profit, pour avoir beaucoup d'argent, tu es prêt à... Je suis désolé, mais je dois jouer des coups bas. C'est l'honneur du marché. En fait, il est même désolé. Hein? Les multinationales. Je suis dedans là. Il y a des gens qui ont compassion d'aller en Afrique à piller les ressources, les laboratoires pharmaceutiques. Beaucoup, ils doivent être désolés. Et à l'intérieur, tu as des gens qui sont... mais c'est pour le profit. Mais on est capable de brimer, de priver les gens, d'être injuste. Mais dès lors que tu es en train de renoncer aux valeurs, à l'éducation, à la volonté, aux aspirations que tu avais, la manière dont tu as grandi, quand tu es capable de renier ça, juste parce que tu dois gagner quelque chose, tu es en train de perdre. Ça veut dire que tu as accepté de perdre pour gagner cette chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me suis, tu dis Amen. Chaque année, tu as des étudiants qui acceptent de perdre leur vie, de renoncer. De renoncer aux distractions, de renoncer à certains loisirs, surtout pendant les périodes des examens. Tu en as plein. Mais ils n'aiment pas ça. Parce que tous les enfants, les élèves, ils aiment danser, s'amuser, se divertir. Mais beaucoup savent renoncer aux distractions, aux divertissements, mettre en veilleuse, restreindre certaines activités inutiles. Pourquoi ils font ça? Afin de gagner un diplôme. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que tout le monde sait perdre pour gagner. Parce que tout le monde a compris que si tu ne perds pas quelque chose, mais perdre c'est quoi? C'est renoncer. Ton âme aime ça. Mais tu acceptes, ton âme a cette habitude. Tu es un turbulent à l'école. Tu étais. Hein, tu n'es plus au nom de Jésus. Mais tu es prêt à renoncer aux choses que tu aimes naturellement parce que tu n'as pas envie de te faire virer. Donc mon point est de te montrer qu'en fait, sans que tu te rendes compte tous les jours, tu acceptes de perdre afin de gagner. Parce qu'il m'a dit que
la seule manière de gagner, c'est de perdre. Et que celui qui ne perd pas ne gagne rien dans la vie. Regarde autour de toi. Pour avoir le diplôme, tu as dû perdre, tu as dû renoncer, tu as dû accepter d'éteindre la télé, accepter. Parce que celui qui ne perd pas ne gagne pas, et celui qui ne gagne pas passe sa vie en train de subir la pauvreté. C'est pour ça, comme les gens n'ont pas envie de subir, alors ils acceptent de perdre pour pouvoir gagner quelque chose. Tout le monde autour de toi, observe bien, est rempli de gens qui acceptent de faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, ce qu'ils n'aiment pas faire. Ce n'est pas dans mon habitude, mais je dois le faire. Si je ne le fais pas, je ne gagne rien. Si je ne gagne rien, je n'ai rien. Donc tout le monde sait perdre. Tout le monde sait renoncer à lui-même. Amen. Dis encore Amen. Parce que celui qui ne perd pas ne gagne rien. Et les gens qui ne gagnent rien, ce sont les gens qui subissent la vie. Ce sont les gens qui finissent dans la pauvreté extrême. Ce sont les gens que la vie ne calcule pas. Ils ont raté le train. Donc, si tu comprends ce que je suis en train de dire, tu comprends qu'en vérité, tu ne gagneras rien dans la vie sans accepter de perdre. Tout le monde perd. Pour faire une formation, tu perds quelque chose. Pour acquérir une compétence, tu perds quelque chose. Tu me suis, tu dis Amen. Dis encore Amen. Et la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est qu'il n'y a pas que Jésus qui te demande de perdre ta vie ou de renoncer à toi-même. C'est faux. Il n'y a pas que Jésus. Tu blâmes Jésus, pourquoi il veut prendre ma vie? Mais tu la donnes déjà en fait. Tu la perds déjà. Tu ne veux pas renoncer à toi pour suivre Jésus, mais tu renonces à toi. Même pour ton employeur, tu renonces à toi. Quand il te dit de faire des heures supplémentaires, quand il t'impose les vacances là où tu n'as pas envie de prendre des vacances, il ne te laisse pas faire ce que tu veux. Il te demande d'être là à telle heure et de sortir à telle autre heure. Tu n'as pas envie. Est-ce que tu as idée du nombre de femmes? Tu as idée du nombre de femmes qui auraient voulu éduquer leur enfant elles-mêmes, qui n'auraient pas voulu que leur nounou ou l'assistante maternelle élève leur enfant. Mais aujourd'hui, elles acceptent de quitter la maison tôt, toute la journée de partir travailler, de rentrer que le soir, de voir leurs enfants. Mais il m'a dit, mais en fait, est-ce que tu sais que ce n'était pas son idéal? Si elle avait le choix, elle aurait travaillé depuis la maison. C'est pour ça qu'il y en a qui sont heureux du télétravail. Elle aurait travaillé depuis la maison. Mais dès lors qu'elle accepte d'y aller, de se taper 1h30 d'embouteillage à l'aller, 1h30 d'embouteillage au retour, cette maman est en train de dire qu'elle a accepté de renoncer à ce qui pour elle était important afin de gagner. Pas Christ, mais le travail, statut, promotion. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tout le monde sait perdre et renoncer. Ce n'est pas un exercice inconnu des êtres humains. C'est ça qu'il m'a dit. Et il n'y a pas que Jésus qui te demande de perdre. Je te dis, le monde te demande de perdre, ton employeur te demande de perdre, même étudiant, ton prof te demande de perdre. Et tu acceptes. Parce que normalement tu es turbulent, tu es bavard, tu aimes bavarder. En classe, dès que tu bavardes, on te punit, Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais. Tu bois à l'intérieur. Mais ça veut dire que là, tu viens de prouver que tu sais perdre, tu sais renoncer. Tu viens de prouver que tu sais renoncer, puisque pour une sanction, quand il y a la menace de la sanction, mais regarde, mais pendant le confinement, mais tout le monde a perdu. D'abord, le monde entier a perdu sa vie. Le monde entier, par le confinement, a perdu sa vie. Les démocrates, les râleurs, tout le monde est resté confiné à la maison, en train de bouillir le cœur, fâché. Mais tu as obéi, donc tu sais perdre ta vie. Tu sais perdre ta vie, tu sais. Mais quelqu'un me dit Amen. Ce n'est pas un exercice inconnu pour toi. Tu sais le faire. Tu le fais tout le temps. Les gens qui, les étoiles filantes, perdent leur vie tout le temps. Ils ont compris aussi. Tout le monde, en fait, l'Esprit m'a dit, tout le monde perd pour gagner, pour acquérir, pour obtenir. Tout le monde, il n'y a personne. Celui qui ne perd pas, ne gagne pas. C'est juste que la plupart des gens de ce monde perdent au quotidien. Ils perdent leur vie. Mais ils ne sont pas en train de la préserver. Ils ne sont pas en train de la sauver. Parce qu'ils ne la perdent pas à cause de Christ et de la bonne nouvelle.
Ils la perdent pour des récompenses éphémères, terrestres. Mais ils ne sont pas en train de la sauver, la préserver pour l'éternité. C'est ça la tragédie, bien-aimé. Tout le monde perd, mais tu perds au profit de qui? Et pour quelle cause? Pour quelle durée? C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Tu sais renoncer. Le seul problème, c'est que le diable, à travers les forteresses, les voies de mensonges, te disent, ah non, 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 non. Non, ne suis pas Jésus. Tu vas perdre ta vie. Mais dis-lui que je suis déjà en train de la perdre avec toi. Mais oui. Pour le copain, tu acceptes de perdre. Pour les amis, tu acceptes de perdre. Sauf que ce que tu ne comprends pas, c'est que Jésus est venu te donner une vie nouvelle. Si tu n'acceptes pas de lâcher celle que tu as, tu ne peux pas prendre celle qu'il veut te donner. Tu l'as reçue, mais tu ne peux pas la manifester. Parce qu'elle exige la mort à soi. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit et dit Amen. Elle exige la mort à soi. Elle exige de perdre ta vie. Et c'est quoi perdre sa vie pour Christ? Mais c'est exactement comme le reste. Perdre sa vie pour Jésus, à cause de Jésus, la bonne nouvelle. Mais c'est renoncer à ta volonté pour embrasser sa volonté. Mais tu le fais déjà pour les autres, pourquoi tu ne fais pas pour Jésus? Parce que là, au moins, tu la préserves. Et tu assures ton éternité. Tu le fais déjà. Perdre sa vie à cause de Jésus et de la bonne nouvelle, c'est décider d'abandonner sa volonté pour se soumettre à la volonté de Jésus. Adopter les paroles de Jésus, même quand ton âme n'en a pas envie. Mais tu le fais. Quand il dit de rendre grâce, tu rends grâce. Quand il dit de ne pas te venger, alors que tu as les moyens de te venger, il dit de ne vous venger pas vous-même. Laissez agir la vengeance de Dieu. Car à moi, ou encore la justice de Dieu, car à moi appartient la vengeance et la rétribution. On t'a fait du mal. Personne n'aime l'injustice. Et chaque fois qu'il y a une injustice que tu subis, tu as envie de te venger. Je dis non, laisse agir ma vengeance. Mais naturellement, personne n'aime ça. Mais même dans le monde, les gens arrivent à laisser agir la justice. On a abusé de quelqu'un, tu as envie de frapper la personne. Même dans le monde, on leur dit ah non. Parce que si tu fais vengeance, on te met toi aussi en prison. Je dis laisse agir ma justice. Perdre sa vie, c'est accepter de faire ce que Dieu te demande de faire. Même quand tout en toi n'a pas envie de le faire. Mais tu sais le faire, puisque tout en toi n'a pas envie de le faire, tu le fais dans les autres domaines. Alors pourquoi tu ne veux pas le faire pour Christ? Parce que tu crois à un mensonge, à des faux raisonnements, qui te disent non, là c'est dur, mais le reste aussi c'est dur. C'est pas plus dur de rester dans la sainteté. Au moins tu perds ta vie pour Christ, que de coucher et de perdre ta vie pour cet homme. Tu n'es même pas sûr qu'il va t'épouser, tu n'es même pas sûr qu'il va rester avec toi, tu es sûr de rien du tout. Jésus, au moins, tu es sûr pour l'éternité. Mais tu préfères perdre pour gagner un homme plutôt que perdre pour gagner Jésus. Parce que dans tous les cas, tu dois perdre. Tous tes choix sont des pertes. Tu restes dans la sainteté, tu perds ta vie au profit de Christ. Tu vas coucher, tu perds ta vie au profit des gens. Il n'y a personne qui ne perd pas. Wow. Mais, perdre sa vie, c'est juste obéir à Dieu. Ça veut dire accepter, je te donne des exemples, accepter de te considérer comme heureux chaque fois que tu es injustement sali, critiqué, calomnié, persécuté, dénigré. On fait des vidéos sur toi. On dit toutes sortes de mal à cause de toi. Jésus dit, heureux êtes-vous lorsque vous serez persécuté, injurié, méprisé, critiqué, calomnié. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Ça veut dire que quand ça t'arrive, rends grâce à Dieu. C'est ça se réjouir. Commence à célébrer, commence à chanter. Toute louange à notre Dieu. Mais toi, tu n'as plus envie de chanter.
Non, pourquoi il dit ça de moi? Toi, tu es un bien vivant. Tu vois, tu refuses de perdre ta vie, Les satanistes perdent leur vie, mais c'est compliqué. Les occultistes, le diable leur demande des choses compliquées pour perdre leur vie. Mais tout le monde a compris qu'il doit perdre pour gagner quelque chose. Les gens qui pratiquent les gens qui brillent dans le monde, les étoiles filantes dont je te parle là, mais ils perdent beaucoup de choses. Ils doivent se lever tôt, parfois ils doivent aller au cimetière, ils doivent faire des incantations, ils doivent invoquer des gens, des esprits qu'ils ne connaissent pas. Ils doivent surtout pas parler de Jésus. Même quand ils ont grandi dans l'église, quand ils brillent dans le monde, pour garder les faveurs, pour garder les contrats, on leur interdit de parler de Jésus. On leur interdit de prier au nom de Jésus. Et ils acceptent de perdre pour gagner la notoriété passagère des mirages de ce monde. Il y en a qui acceptent. Ils n'aiment pas ça. Tu sais que je comprends ça. C'est diabolique, hein. Mais je te dis, il y a beaucoup de gens qui pratiquent des trucs bizarres, là, occultes. Mais beaucoup doivent coucher avec leurs propres enfants. Quand tu entends parler des histoires d'inceste, c'est souvent lié. C'est pas juste. Il y a des rituels sataniques occultes pour asseoir le pouvoir de ce démon. Tu as beaucoup de gens qui vont abuser de leurs enfants. Et ils sont désolés, hein. Il ne faut pas le dire. Je dois le faire. Bandito aussi. Mais ils sont désolés. On disait ça la dernière fois. Ils sont obligés d'offrir un sacrifice leurs propres parents, leurs propres familles, leurs propres enfants. Mais ça fait mal. Mais ils acceptent de perdre. Toi, Dieu ne te demande pas de sacrifier tes enfants. Il ne te demande pas d'aimer, de haïr les gens. Il ne te demande pas de fréquenter les mauvaises fréquentations. Ça, c'est le diable qui te demande de faire ça. Tu dois fréquenter des fumeurs, tu dois fréquenter des voyous, tu dois fréquenter des drogués, tu dois fréquenter des gens de mauvaise vie. Parce que c'est ça que le diable te demandera quand tu vas vouloir briller. Avec lui, il va te demander de faire ce qui est mauvais, pervers, sale. Te laver dans des bains bizarres, avec des savons bizarres. Te balader avec des croix bizarres, des objets bizarres, soit disant pour ta protection. Et même quand on voit un objet bizarre sur toi, tu dis non, c'est rien. C'est là. Tout ça pour gagner quoi? Une protection, soi-disant. Mais Dieu ne te demande pas des choses aussi compliquées. Dieu lui te demande, aime ton prochain. Honore ton père et ta mère. Bon, Dieu préfère haïr. Pour haïr, tu es à l'aise. Mais pour honorer, tu n'es pas à l'aise. Mais c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Satan demande des choses sales, tu es prêt à faire. Le monde demande des efforts sales, difficiles, tu es prêt à faire. Mais Dieu te demande des choses simples, parce que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ouais, mais j'ai du mal à pardonner, quoi? Donc pour faire haïr, ça c'est le diable. Je te dis, pardonne. On t'a insulté. Arrête de dire, non, moi je vais demander des comptes. Là, shut up. Réjouissez-vous. Soyez dans les décrets, c'est compliqué ça. Pourquoi tu as du mal à faire ça? Parce que tu n'as pas compris, il y a une vie que Dieu veut te donner qui dépend de ta capacité à obéir et que la seule preuve que tu perds ta vie, tu renonces, c'est obéir.